Randal Kolo Muani et Milan Skriniar devraient quitter le PSG cet hiver. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu mercato du Paris Saint-Germain, actu PSG même globalement. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo de départ, pas d'arrivée. Et oui, dans cette vidéo, on va parler de départ avec notamment les deux grands noms qui ressortent un petit peu et qui ont fait pas mal parler très récemment parce que ils ne sont même plus convoqués par Luis Enrique dans les groupes pour les matchs. Donc le message est plutôt clair et ça veut un petit peu tout dire. C'est Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Les deux sont en instance de départ, en tout cas du côté du club et de Luis Enrique. On l'a bien compris, on ne compte plus sur eux. Il va falloir trouver une porte de sortie. Maintenant, c'est pas garanti que ça se passe. J'espère moi personnellement que ça va se passer parce que vous allez voir, du coup, je vais pouvoir un peu développer sur les deux joueurs et donner mon avis. Même si je pense que si vous suivez activement les vidéos, les débriefs, etc. autour du PSG, vous savez très bien ce que je pense des deux joueurs. Et bien évidemment que pour moi, il faut absolument que les deux trouvent une porte de sortie. Mais on aura le temps d'en reparler, ne vous inquiétez pas. On va aussi discuter du coup des clubs qui sont un petit peu intéressés, des clubs qui suivent les joueurs de près. Tu vois, ça permet de faire un gros bilan global autour du coup de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis vous inquiétez pas, si on a le temps, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire, mais si on a le temps, on va aller voir d'autres actus PSG. J'ai mis pas mal de trucs dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc nous on va pouvoir y aller dès maintenant. D'ailleurs, au moment où je tourne, merci les gars pour les 7000 abonnés parce que on vient de les passer. Voilà, vraiment là, au moment où je tourne, on vient de passer les 7000 abonnés, donc ça fait plaisir, merci beaucoup. Vous avez fixé l'objectif des 7000 abonnés, avant 2025. Bon, on l'a fait en 2-3 jours, donc... Merci beaucoup les gars, vous êtes les boss. Donc Luis Enrique est interrogé sur le cas Randal Kolo Muani. Je pourrais en parler mais je ne le ferai pas car mes décisions disent tout. Même si, comme je vous l'ai dit, toutes les situations sont réversibles. Donc bon, on a suivi ça de près, hein. Ça fait mine de rien déjà 3 matchs d'affilée que Randal Kolo Muani n'est pas convoqué par Luis Enrique et qui n'est pas présent dans le groupe. Comme l'a dit Luis Enrique, ça ne sert à rien d'en parler, mes décisions disent tout. Voilà, on a très bien compris. Luis Enrique ne compte plus sur lui. C'est pareil pour Milan Skriniar et c'est même pareil pour Presnel Kimpembe. Même si Presnel Kimpembe, je vais pas en parler dans cette vidéo, en tout cas pas très longuement. Tu vois, là je le cite vite fait. Kimpembe qui non plus est pas présent dans les groupes alors qu'il est plus blessé. Officiellement, en tout cas, il est plus blessé, il est bien de retour, il a repris l'entraînement, etc. Mais pas convoqué par Luis Enrique. Alors, est-ce que c'est par précaution, parce qu'il vient de revenir de blessure et que Luis Enrique veut prendre le temps, qu'il s'entraîne, qu'il reprenne du temps à l'entraînement, qu'il n'y ait pas de rechute avant de le faire venir dans un groupe et potentiellement lui accorder quelques minutes de temps de jeu? Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est parce que Luis Enrique est bien conscient que Kimpembe n'a plus le niveau, en tout cas du PSG? Je sais pas, et que du coup on essaye de trouver une porte de sortie à Luis Enrique. Je sais pas exactement, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a en même temps de se dire bon, il revient de blessure depuis longtemps, on va pas prendre de risques, et en même temps je pense qu'il y a une petite idée de se dire bon, si jamais on peut essayer de leur fourguer à un club et de récupérer quelques millions, ce serait pas mal pour un joueur qui a passé 2 ans sans jouer au football et dont t'as pas de certitude qu'il retrouve son meilleur niveau. Donc voilà par rapport à Kimpembe. Et du coup par rapport à Kolo Muani et Skriniar, voilà, on connaît la situation. Du côté de Luis Enrique, c'est clair, il ne compte pas sur eux. Et de toute façon, c'était quelque chose de prévisible de base. Skriniar et Kolo Muani sont vraiment des profils de joueurs qui ne correspondent pas, qui n'ont pas le niveau on va dire, technique et tactique de ce que demande Luis Enrique. Et même, j'ai envie de dire, de ce que demande le PSG. Même si c'est vrai que Milan Skriniar, on pouvait se dire, bon... sur le papier c'était pas déconnant. Maintenant Milan Skriniar c'est quand même un défenseur qui a dans sa carrière beaucoup plus évolué dans des défenses basses, dans des défenses à 3 aussi, c'est important, et qui mine de rien arrivait à Paris dans une équipe qui domine 90% de ses équipes, qui joue bloc haut. C'est en termes de profil, c'était pas forcément le truc le plus idoine, même si je pense que Milan Skriniar c'est peut-être aussi un peu à cause de sa blessure, et que il y a un monde où si Skriniar avait pas eu cette blessure au dos, peut-être qu'on aurait eu un très bon défenseur central et qu'à l'heure actuelle on parlerait pas de lui comme d'un mec qu'on veut absolument dégager, quoi.
Donc il y a aussi ça qui rentre en compte, mais du coup fallait pas le recruter si tu savais qu'il avait cette blessure au dos qui pouvait handicaper la suite. En tout cas, bon voilà, les joueurs sont tous les deux amenés à partir. Maintenant, est-ce que ça va se réaliser ou pas? On va commencer par Kolo Muani. Donc Randal Kolo Muani, qui est sollicité par Monaco. Il suscite également l'intérêt de clubs anglais et allemands. Kolo Muani, cas très compliqué parce qu'il a encore beaucoup de défenseurs dans la commu PSG. Moi, je vais pas vous mentir, je comprends pas trop. En fait, je comprends pas trop ce que vous reprochez au PSG ou à Luis Enrique dans le cas Randal Kolo Muani. Au bout d'un moment, on n'est pas les Restos du Cœur, on n'est pas l'abbé Pierre ou je sais pas quoi. Tu n'as pas le niveau, tu dégages. Au bout d'un moment, faut pas oublier que Randal Kolo Muani fait, je crois, il me semble, si je me trompe pas, il a le 5e ou 6e plus gros salaire du club, qu'il a coûté 90 millions, que ça fait 1 an et demi qu'il est là et qu'il n'a pas enchaîné 2 bons matchs. Et elle est là la réalité. Et encore, déjà, je sais même pas s'il a fait 2 bons matchs depuis qu'il est là, même tout court. Mais ce que je veux dire, c'est que Kolo Muani, il a été installé. Faut pas réécrire l'histoire. L'année dernière, le début de saison, Luis Enrique l'a installé en tant que numéro 9 titulaire, l'a installé même en tant que titulaire. On se rappelle la fameuse période où au début c'était 4-3-3 avec Mbappé à gauche, Kolo Muani en pointe et Dembélé à droite. Et après il y a même eu la période 4-4-2 avec Barcola, Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. On a eu pas mal de matchs 4-4-2, notamment face à Marseille. Le 4-0, même si Mbappé sort sur blessure, la compo de base c'était 4-4-2 avec Ugarte, Zaïre Emery, si je me rappelle bien le double pivot et du coup les 4 de devant avec du coup Barcola, Kolo Muani, Mbappé, Dembélé. Donc Kolo Muani c'est pas vrai, il a été installé, Luis Enrique lui a fait confiance, c'est juste qu'il n'a pas répondu présent et on le voit d'autant plus là avec Gonzalo Ramos qui vient de revenir de blessure, parce que moi j'en ai vu certains défendre Kolo Muani en expliquant que c'est parce que Luis Enrique l'a pas installé, c'est parce que Luis Enrique lui a pas fait confiance, c'est parce qu'il a jamais enchaîné, etc., etc., qu'il n'a pas trouvé son rythme et que du coup, il n'a pas réussi à s'habituer au PSG, qu'en gros, c'est pas parce que le Kolo Muani n'a pas le niveau, c'est juste que le PSG a mal géré son cas. Gonzalo Ramos a jamais été installé en tant que titulaire indiscutable au PSG. Luis Enrique, et on le sait, il a du mal avec les numéros 9 et il a jamais fait grande confiance à Gonzalo Ramos. Sachant que Gonzalo Ramos l'année dernière, sur les 6 premiers mois, c'était du coup qu'un simple remplaçant alors que Kolo Muani était titulaire. Gonzalo Ramos, en plus de ça, a eu un virus qui l'a éloigné des terrains pendant un moment. Et malgré tout, l'année dernière, en deuxième partie de saison, Gonzalo Ramos, sur le peu de temps de jeu qu'il a, marque beaucoup plus, est beaucoup plus décisif, a réussi à prendre ses marques. Il démarre la saison, malheureusement il se blesse 3 mois, et là regardez, il vient de revenir de blessure, et il a déjà mis plus de buts que Kolo Muani sur la dernière année quasiment. Et il lui faut pas, et il n'a pas été installé en tant que titulaire. Regardez face à Monaco. Parce que ça, je trouve le parallèle, il est hyper intéressant et il est hyper marquant. C'est que Kolo Muani face à Auxerre, Luis Enrique lui donne 30 minutes. Kolo Muani à la balle de match pour nous faire gagner le match face à Auxerre, il rate. Gonzalo Ramos, il rentre face à Monaco, 15 minutes, il a une balle, il te la met et ça te fait gagner le match. Voilà, tu donnes la même occasion à Kolo Muani, là sur le corner, la tête. Kolo Muani te met la tête à côté, mais c'est quasi sûr. Bref, je vais pas développer plus longtemps, parce que de toute façon, c'est un débat sans fin, pardon. Et on avait déjà un peu le même débat l'année dernière entre ceux qui préféraient Kolo Muani à Gonzalo Ramos. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que Kolo Muani, il n'a pas le niveau, il n'a pas la confiance, il correspond pas à Luis Enrique. Bref, il y a trop de facteurs, il a un gros salaire, il a coûté très cher, il y a trop de facteurs qui font que il faut arrêter, c'est bon, c'est fini, stop. Il a eu sa chance, il n'a pas su la saisir, il n'a pas le niveau, bonne continuation. Et de toute façon, moi, si je dois être honnête, à l'heure actuelle, si des gens le défendent encore autant, c'est juste parce qu'il est gentil et qu'il est français. Voilà, allez là la réalité, c'est parce que c'est un mec de Paris, parce qu'il est gentil, parce que ça c'est une réalité, il est très gentil, très serviable, même il a une bonne attitude, etc. Ça c'est à noter, mais c'est uniquement pour ça que les gens le défendent. C'est pas du tout pour des raisons sportives. Donc pour moi, le Kolo Muani, bon débarras, non, on va pas aller jusque là, mais en tout cas on lui souhaite de trouver un autre club, et sûrement que dans un club style Monaco ou un club de Bundes ou de milieu de tableau de PL, sûrement qu'il retrouvera des couleurs. Tu vois, il y a même Koumboura qui aimerait le faire revenir, il aimerait faire revenir Kolo Muani à Nantes. Si on me demande si c'est possible, je vais le chercher, je prends la voiture, je fais l'aller-retour. Bref, donc voilà. Bon, après Kolo Muani à Nantes, je pense pas que ça se fera, parce que en termes de standing, t'auras bien baissé. Et maintenant
le cas Milan Skriniar, donc des discussions concrètes ont lieu entre Galatasaray et le PSG pour un prêt de Milan Skriniar cet hiver. Le défenseur est ouvert à un départ en janvier. Il devait déjà partir l'été dernier. Il a refusé l'Arabie Saoudite pour rester. Luis Enrique lui a bien fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui. Il a quand même préféré rester. Bref, parce qu'il pensait qu'il allait inverser la tendance, ce qui n'est pas du tout le cas. Si je dois être honnête, Skriniar, sur les derniers matchs qu'il a fait, il y a eu quand même du mieux. Maintenant, il n'a pas le niveau pour le PSG, il a un très gros salaire, il ne correspond pas à ce que recherche Luis Enrique actuellement, donc bien évidemment que lui aussi, il faut lui chercher une porte de sortie au plus vite. Donc là, ça parle d'un prêt à Galatasaray. J'espère que l'Arabie Saoudite va revenir toquer à la porte cet hiver, parce que l'Arabie Saoudite était prêt à payer un transfert. Donc bon, même si c'était pas une grosse somme, ça parlait de 5-6 millions, c'est toujours mieux de récupérer 5-6 millions que juste l'envoyer en prêt à Galatasaray sans forcément le vendre, etc. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.